PlayStation 2 et Half-Life, souvenez-vous, Half-Life sur PC, jeu mythique. Ça devait sortir sur Dreamcast il y a quelques mois, finalement Sierra a annulé le développement pour les raisons que vous connaissez, le Dreamcast arrêté par Sega et compagnie. Le jeu a finalement été porté sur PlayStation 2, on a attendu des dizaines d'années, peut-être des milliers d'années pour avoir une version jouable. Ça y est, on l'a enfin reçu, et ça donne quoi? Eh ben une jolie preview que voici, que voilà. Allez, même si la plupart d'entre vous connaissent par cœur le scénario d'Half-Life, voici en gros un petit résumé pour les ours restés en hibernation depuis 2 ans et demi. Vous incarnez Gordon Freeman, scientifique de son état dans le complexe de Black Mesa. Vous avez été envoyé pour une mission dont vous ne savez rien. Après avoir visité le centre et fait la connaissance de quelques médecins, un accident intervient, provoquant la naissance de monstres dégénérés et totalement incontrôlables. De petits chercheurs pacifistes et sans histoire, Freeman se mue par la force des choses en guerrier braqué sur un seul et même objectif, survivre. Maintenant que les présentations sont faites, jetons un petit coup d'œil à l'aspect technique de cette première version jouable. Les développeurs de Valve avaient promis que les graphismes subiraient un profond lifting, et ces messieurs n'ont pas menti. Les textures sont 1000 fois plus fines que sur PC, la modélisation des personnages est d'un niveau de détail hallucinant, et le moteur 3D optimisé à mort permet une animation à la fluidité exemplaire. Côté son, on ne note pas d'énormes changements par rapport au jeu sur PC qui était déjà excellent de ce point de vue-là. Les rares musiques sont donc angoissantes à souhait et les voix collent parfaitement avec l'action. Idem pour les bruitages très réalistes qui facilitent encore l'immersion. Avant un petit topo sur la technique, quelques mots sur les modes de jeu s'imposent. Vous retrouverez bien sûr l'aventure originale déjà vue sur ordinateur, mais aussi un training fort utile et un mode inédit baptisé Decay. Sous ce nom se cache en fait un multijoueur divisé en plusieurs missions basées sur divers objectifs réalisables en solo ou en coopération avec un autre joueur. Comme d'hab, on vous a gardé le meilleur pour la fin, à savoir le gameplay. Valve s'est en effet transcendé et a mis au point une prise en main au paddle de premier ordre. C'est difficile à croire, mais cet aspect primordial du jeu n'a presque rien à envier à la maniabilité au clavier et à la souris. Concrètement, chaque bouton du DualShock est mis à profit et toutes les actions possibles s'effectuent avec une facilité déconcertante. C'est bien simple, on n'avait pas vu ça sur console depuis GoldenEye. Autre point positif notable dans le maniement, la vitesse des déplacements est parfaitement réglée. Freeman ne bouge ni trop vite ni trop lentement, ce qui permet de maîtriser l'espace du jeu à la perfection. Grâce à ce savant dosage, vous serez rarement pris à revers par vos opposants et vous ne perdrez pas de précieuses secondes à locker vos ennemis grâce à une judicieuse visée automatique. Au final, Half-Life s'annonce juste excellent et pourrait s'installer dès sa sortie tout en haut du podium des meilleurs Quake-like de la PS2. Cette place sans vie est pour l'instant squattée par le très bon Red Faction, qui a pourtant du souci à se faire. En bref, soyez prêts, Freeman est de retour et il est plus en forme que jamais. 47 AM.